Josie jardine, Josie jardine, on sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour à tous, bien sûr c'est moi, Josie Técart, et bienvenue à un autre épisode de Josie jardine. Aujourd'hui, à notre épisode, on va faire du semis précoce en saison, parce qu'il est très tôt ici, on est juste au mois de mai, en utilisant ceci, des bouteilles d'eau comme mini-serres de plastique qui vont nous aider à augmenter la température du sol et semer plus tôt afin d'avoir nos propres plants de tomates et de poivrons et même des haricots directement plantés en sol à partir du début du mois de mai. Voici ce qui semble anodin, mais en fait, on voit ici qu'il y a des graines à l'intérieur. Ceci, c'est des graines de tomates que je conserve depuis des années. En fait, c'est mes propres graines que j'ai multipliées à travers plein de différentes variétés de tomates qui se sont croisées ensemble. Mes tomates sont particulières, elles ont une forme de poire, elles sont vertes et à peu près un petit peu rouges. Et oui, ça part au vent. Et voici ce qui se cache ici. Et bien sûr, vous avez bien vu, c'est des haricots. De plus, j'ai une surprise pour vous. Vous savez, quand vous mangez des poivrons, ben oui, les graines sont viables. Vous pouvez les utiliser dans votre jardin et je vais vous prouver que ça fonctionne. Mes outils aujourd'hui, ça va être cette petite gratte que vous pouvez voir qui vont m'aider exactement à préparer la surface pour notre semis. Lorsqu'on va mettre nos petites bouteilles par-dessus, je vais vous montrer l'étape ensuite. On va utiliser, bien sûr, de la terre noire. Ça ne sera pas très long, je prépare le tout. Ça, c'était l'étape suivante, c'est-à-dire, on met de la terre sous les graines qu'on va planter, parce qu'étant donné que j'ai des papiers, on va juste les déposer en surface, et ensuite, on va enterrer nos petits papiers avant de les couvrir avec une serre, et ensuite, y mettre de l'eau. On peut voir ici les petits carrés que j'ai préparés avec les graines à l'intérieur. On va prendre nos petites bouteilles, puis on va juste compenser. Vous voyez, mon petit papier là, même un petit peu trop grand, je vais m'assurer que toutes les graines sont à l'intérieur, sinon ça va pousser autour. Quoique, je vais peut-être le faire comme ça, juste pour que vous pouvez voir qu'en fait, les conditions de cette serre-là, ça l'aide aussi autour. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, on a le petit papier, là, j'ai plié les coins finalement. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre la terre qu'on a autour, puis s'assurer que la petite bouteille, bien qu'on l'a fait tourner dans le sol pour qu'elle s'enfonce, elle soit entourée sur son pourtour pour que lorsqu'on mette de l'eau, cette eau-là ne fuit pas sur le pourtour. On va faire ça. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé une deuxième bouteille. Ça a l'air de ça, avec les pourtours renfermés. Ça, là, c'est juste temporaire. Quand les graines vont ressortir, on va choisir ceux qu'on va planter ailleurs dans le jardin. On va choisir les plus vigoureux et les plus forts. Puis les autres, on va les éliminer simplement. Donc, mes tomates sont sous couvert de leur petite serre de plastique, bien entourée. Je vais aller chercher un bec verseur, puis on va mettre de l'eau à l'intérieur. Encore une fois, puisque on a cette eau-là qui est pleine de bonnes bactéries, on va l'utiliser, puis on va la verser dans nos petites serres suffisamment pour mouiller toute la terre qu'il y a à l'intérieur. On va attendre un petit peu. On a une petite plante qui flotte ici, on va l'enlever. Là, on va remettre une deuxième fois. On va en mettre là aussi. On va entourer les terres un petit peu avec de l'eau aussi pour que le pourtour, on puisse le tapoter comme ça. Puis vraiment, là, s'assurer maintenant que parce que c'est mouillé, ça va devenir vraiment quelque chose. Parce que si le vent se met à pousser très fort, ça pourrait décoller les couvercles de nos petites serres. Donc là, c'est pas mal ça. Pour nos tomates. Oui, c'est pas aligné, c'est pas grave, on va les enlever éventuellement. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin d'être efficace. C'est maintenant le temps de nos petits poivrons. Les autres, ces graines-là, là, 100% viables. Vous n'avez qu'à les mettre sur la surface. Je vais les mélanger parce que ça ne me dérange pas de savoir quelle couleur ça va être. Les trois types de poivrons que j'ai ramassés, rouge, orange et jaune, sont tous délicieux, sucrés. On va en mettre généreusement de toutes les variétés, comme ça. Et ensuite, simplement,
une bonne poignée de terre. Et quand on a terminé, désolé de l'angle, c'est pas toujours facile de bien filmer, voilà. Et on met notre dernière petite serre sur le dessus. On va la centrer sur nos trucs. Et la même chose que tout à l'heure, on prend la terre autour, on enterre et on prend le reste de notre eau. On verse. Vous voyez, là, c'est en train de couler sur le côté. On en profite. On va ressaisir. On va avoir de la perte, c'est sûr. Mais regarde la quantité de graines qu'on a mis là-dedans, là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait même rajouter un peu de terre à travers le bouchon, comme ça, pour aider les graines qui sont mal couvertes. Puis remettre une petite affaire d'eau. Voilà. Et je ne vais pas faire plus d'efforts que ça parce que je veux vous montrer à quel point c'est pas besoin de se casser la tête. Nous voici rendus au moment où on va semer les haricots. Les haricots que vous voyez ici, c'est moi qui les cultive depuis 10 ans. C'est parti d'une variété que j'ai achetée à l'époque. Ce sont des haricots grimpants, mais j'ai fait ma propre sélection. Et maintenant, les haricots sont gigantesques et appropriés à mon sol. Ce que vous voyez ici, c'est d'un pot de terre inversé. C'est une technique où ce qu'on peut utiliser un endroit de terre où ce que c'est moins cultivé, moins de bonne qualité, pour quand même cultiver des plantes qui vont être très bonnes à briser le sol avec leurs racines, comme les haricots. Donc, nos petits pots de terre ici, je vais les remplir de terre noire que j'ai ici avec moi. Je suis désolé pour le swing. Cette terre noire-là, une fois remplie, je vais semer mes haricots dans cette terre-là. Et à la fin, on va recouvrir avec des mini-serres parce que j'en ai effectivement 3 autres. La terre est maintenant déposée. Il suffit maintenant de bien la compacter pour être sûr qu'on en a mis suffisamment partout. Et pour chaque espace comme ça, on va mettre plusieurs haricots parce qu'on ne sait pas s'ils vont bien fonctionner. Ils sont quand même assez vieux, peut-être 2-3 ans. Donc, on va prendre notre doigt et on va compter la première phalange. Et on va creuser le sol comme ça en mettant des petits trous en X. Je vais faire les 3 et je vous reviens. Un grain de haricot, ça ressemble à ça. Quand il est lustré, il est viable. Lorsqu'il est un peu fripé, il est encore viable. Mais normalement, quand il est fripé, il y a des chances qu'il soit complètement mort. Donc, on prend, hop, et c'est presque rendu là tout seul. Et on le met dans le trou. On va remplir chacun de nos trous avec un grain. Puis on va garder d'autres d'un coup qu'on n'a pas de croissance cette année. On va recommencer l'expérience parce qu'on n'a aucune garantie que ces choses-là poussent. La plante décide d'elle-même, réussit. On lui donne les conditions gagnantes. C'est à elle de faire le travail. Je vais remplir tous mes trous et je vous attends à l'étape suivante. Voici, j'ai mis les petites graines dans mes pots de terre que j'appelle. En fait, c'est la forme d'un pot de terre dans le sol lui-même. Là, on voit que les graines sont tous à l'intérieur. J'ai mis des spécimens qui devraient être viables. Maintenant, il ne reste qu'à simplement prendre. On en prend juste suffisamment comme ça. Pas plus qu'il faut pour les couvrir. Et ensuite, c'est le tour des petites serres. Donc, je vais mettre les 3 petites serres d'un coup. Vous imaginez. On fait la même chose qu'avec les plants de tomates. On va s'assurer qu'elles sont bien solides. Et ensuite, on va y mettre de l'eau. Je reviens tantôt. Voici nos petites serres. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire le semis et non une autre journée? C'est que pour faire un résultat efficace dans un semis, il faut s'assurer que la nuit ne fasse pas plus froid que 7 degrés Celsius. S'il fait plus froid que 7 degrés Celsius, il y a des chances que ça tue vos graines. Mais l'avantage de ces petites serres-là, c'est que ça donne dans la journée une plus grande chaleur que normalement on aurait dans une circonstance similaire avec juste l'air de l'extérieur. Donc, on crée complètement des petites serres qui vont favoriser, grâce à leur forme et surtout sans les bouchons, pour que le surplus de chaleur sorte, ça va favoriser la croissance et dans quelques temps, on va pouvoir voir nos belles plantes sortir du sol. Pourquoi mes haricots sont là et mes tomates sont là? C'est que les tomates, elles, et les poivrons vont être transférés.
Les haricots, comme d'autres plantes, comme les concombres, par exemple, ça n'aime pas être changé de place. Donc, vous faites votre semis où vous allez avoir vos plants cette année. En conclusion, utiliser les mini-serres de plastique, c'est une façon de réutiliser et de recycler quelque chose que vous utilisez déjà. De plus, ça aide énormément à pouvoir faire un semis vraiment beaucoup plus précoce, comme on peut voir ici aujourd'hui, parce qu'on est en début de mai, et au Québec, généralement, c'est une période où on ne peut pas vraiment semer. Malheureusement, avec le changement climatique, il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus tôt ici au Québec. Mais je vais quand même en profiter pour pouvoir faire mon jardin et avoir un jardin très luxuriant cette année avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, à la prochaine épisode, et je vous montrerai la différence avec mon ail. Pourquoi j'ai pas pris de temps avec l'ail et les feuilles? C'est que j'ai fait ça hier. Passez une belle journée. Bye bye! Bon jardinage.